Je t'entends très bien. Elle a la pêche, on dirait il est midi chez elle. Dis-moi. Wallah, je suis bien là. Et je pense que t'as le haut-parleur, je crois. Ouais, tu m'entends mal? Mais on t'entend un petit peu de loin. Ok, tu m'entends là? J'ai enlevé le haut-parleur. C'est parfait, là, on t'entend très bien. Dis-nous tout, ma chérie, que puis-je pour toi? Ok, parfait. Donc, moi, je t'explique. Je vais parler de mon frère. Vas-y, qu'est-ce qu'il a fait? Le Aouaj? Écoute, pour tout expliquer, pour te mettre dans le contexte assez rapidement, il faut savoir que moi, j'ai une famille, alhamdoulilah, on est assez proches. Alhamdoulilah. On a toujours été assez proches, alhamdoulilah. Et c'est pareil avec mes frères et sœurs. Donc, moi, j'ai 2 sœurs et 2 frères. Un petit frère et un grand frère. Mon grand frère, il a 25 ans. Ouais, il a 24 ans. Mon grand frère, il a 24 ans. Et on a toujours été proches. Hein. On a toujours été proches. Moi, j'ai 19 ans. Ok. Et voilà, on a toujours une relation assez proche. On a toujours été assez... bref, voilà. Du coup, voilà, il faut savoir que là, ça fait 3 ans qu'il me parle pas. Qu'il fait comme si j'existais pas. J'ai essayé d'avoir des conversations avec lui, mais wallah, je sais pas. Mais à propos de quoi? Justement, je vais t'expliquer. Pendant 1 an et demi, pendant 1 an et demi, je ne savais pas, j'en avais aucune idée, j'en parlais à ma mère. Et je voulais te demander aussi ton avis par rapport à ça. Ma mère, elle fait rien. J'ai l'impression que wallah, elle s'en fout complètement, alors que moi, ça me touche énormément. Là, franchement, j'ai commencé à vivre avec, mais wallah, que c'est dur à vivre, tu vois ou pas? C'est-à-dire? Et bref, c'est-à-dire que au début, pendant 1 an et demi, je savais pas du tout c'était pour quelle raison. Moi, je faisais tout je faisais tout, tu vois, ça m'alaykoum, alaykoum salam. Il me répondait jamais. Il faisait comme si j'existais pas, j'étais totalement un fantôme. Bref, je le vivais hyper mal. Faut savoir que pendant 1 an, il a pas habité, il habite avec nous actuellement, mais pendant 1 an, il avait déménagé sur Paris pour ses études. Du coup, voilà, quand il venait, c'était catastrophique. Faut savoir que voilà, j'ai 2 sœurs à peu près de mon âge. Elles sont plus grandes que moi, mais à peu près de mon âge. Et il vivait sa vie avec elles et tout. Il me calculait pas, wallah. Je le vivais trop mal. Oui, mais excuse-moi, ma chérie, mais du jour au lendemain, il te parle plus? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, du jour au lendemain, il me parle plus. Voilà, je vais expliquer la raison. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais 16 ans. Actuellement, j'ai 19 ans. J'avais 16 ans. Et vraiment pour un rien, wallah, pour un rien, je pense qu'il m'a entendu parler avec un garçon. Mais il faut savoir qu'il y avait rien, wallah, l'adem, il y avait rien. C'était vraiment un ami, tout ça, j'ai même pas gardé contact avec lui. Comment je l'ai su? Donc 1 an et demi plus tard, moi ça y est, j'en pouvais plus. Je lui ai envoyé un message, salam alaikum, est-ce que je peux te parler? Il m'a répondu. Je lui ai dit, bon ça y est, là ça fait 1 an et demi que tu fais comme si j'existais pas. Moi j'en ai aucune idée de... je sais pas c'est quoi la raison. Il m'a répondu, il m'a dit ouais, moi déjà ce qui me plaît pas, c'est que tu fais semblant, Zerma, de pas savoir la raison. Je lui ai dit, wallah al-adim, j'allais dire son prénom. Je lui ai dit, wallah al-adim, que vraiment je pose ma main sur le Coran, j'en ai aucune idée, donc dis-moi. Et en fait, de là, il m'envoie plein de vidéos de shir, Zerma, relations hors mariage, relations homme-femme, relations dans le haram et tout. Je lui ai dit quoi? Et en fait, de là, j'ai compris que c'est sûr, en fait. Et quand il était à la maison, il m'a entendu parler avec un garçon. Il n'y a pas de souci, ma chérie, j'entends. Il n'y a pas de problème, il t'a entendu parler avec un garçon. Mais moi, je pense que le comportement d'un bon frère, c'est venir te voir et te demander des explications. Voilà, c'est ça. Mais moi, je l'ai toujours dit. Hein. J'en ai parlé avec ma tante, avec mes sœurs. Je l'ai toujours dit. Voilà, j'aurais préféré qu'il me démonte. J'aurais préféré qu'il m'insulte et qu'on passe à autre chose. Plutôt que du jour au lendemain, il me parle pas. Ça fait 3 ans. Mais c'est pas ça, en fait, ma chérie. J'ai entendu ma sœur parler avec un gars. Je viens voir ma sœur. Déjà, je lui pose la question. T'as vu? Je lui pose la question. Avec qui tu parlais? Question idiote, question nulle. Tu sais très bien avec qui elle parlait. Voilà. Il a pas... Avec qui tu parles? Tu n'y a pas de souci, nana, etc. Ok, j'entends, simple. Là, tu as 2 options. Soit tu es un psychopathe et tu tapes ta sœur. Soit tu es un gars intelligent et tu vas te poser avec elle et tu vas lui dire, écoute, c'est la première et la dernière. Voilà ce qu'il en est. Voilà, ma chérie, nana, je suis ton frère. Regarde les gars ce qu'ils veulent. Regarde ce qu'il y a. Regarde ce qu'il y a. Si un mec te veut, il va venir demander ta main. Salam alaikum. C'est le comportement d'un refrain normalement. Exactement. Et franchement, lui, c'était ni l'un ni l'autre. Et excuse-moi, ma chérie, il est marié, ce frère? Il n'est pas marié. Il est à la maison actuellement. Il fait sa vie. Ouais. En plus, moi, je sais que
vraiment, alhamdoulilah, il s'est repenti, il a avancé. Aujourd'hui, il est vraiment dans le djinn. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, il est vraiment dans le djinn, mais il l'a toujours été. Il a toujours été, non. Mais c'est pour ça, en fait, t'es culotté. Toi aussi, t'as fait des erreurs dans ta vie. Fait des erreurs dans ta vie. T'as pas le droit de venir, je sais pas, mettre... on est tous des humains, on fait tous des erreurs. Au bout d'un moment, en plus, c'était rien de grave, wallah. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que vraiment, aujourd'hui, déjà, je suis désolée, tu coupes pas les ponts familiaux plus de 3 jours. Ça, on sait que c'est haram dans la religion. Donc, tu me fais le mettre dans l'islam, mais tu viens, tu coupes tu coupes les ponts, en fait, avec moi, tout simplement. Mais il n'y a pas de souci, Bibi, le mange tabac. Tu veux qu'on coupe les ponts, il n'y a pas de problème, on coupe les ponts. Maintenant, ça vient de toi. Tu vois alors, vous n'êtes pas des frères pour savoir ce que ça fait. Bah justement, Caïs, quand vous allez claquer les seufs des autres. Justement, quand vous allez traîner les seufs des autres, ça vous va pas? Et ben voilà ce qui se passe quand un gars, il vient, il veut claquer les seufs de ta sœur. Ben voilà ce que ça fait. Moi, je suis ok. Je suis d'accord avec toi, on n'est pas des frères pour savoir ce que ça fait. Mais quand on vous demande d'arrêter de faire le khara, parce que justement, quand ça va vous arriver, vous allez commencer fois vous allez faire les fâchés là, quand on va toucher à vos sœurs. Et ben voilà, on y est là maintenant. Donc toi, tu vas toucher les sœurs des autres, des sœurs des autres, et à la fin, tu viens, tu dis oui, mais en fait, ça y est, je me suis repentie. Ben elle aussi s'est repentie. Khrawet là, après venez vous T'as pas de sœur, t'as des nièces, t'as pas de nièces, t'as des cousines, t'as pas de cousine, t'as ta mère. T'as pas ta mère, t'auras une fille. Fin de l'histoire. Ou sinon, ton cœur, il va s'attacher à quelqu'un. Et quand ton cœur, il va s'attacher à quelqu'un, ce quelqu'un-là, on va aller lui claquer les seufs. Donc arrêtez, vous voulez pas. Moi, je suis d'accord avec vous, c'est la vérité. Pour un frère, c'est une dinguerie. Quand tu vois ta sœur et tout, ça fait mal au cœur. Mais toi aussi, Khoya, donc parle à ta sœur correctement. Parle à ta soeur correctement, dis-lui, soyez proche de vos sœurs au lieu de faire n'importe quoi. Soyez proche de vos sœurs, parce que quand tu vas pas être proche de ta sœur, eh ben ça va laisser la porte à quelqu'un, un kharaï, de venir faire n'importe quoi, venir faire croire à ta sœur n'importe quoi. Donc faites les choses bien, parlez, soyez proche de vos sœurs, parlez avec elles, dites-leur ouais ma sœur, regarde moi je veux ton frère, ouais regarde un caca, quand bien même vous êtes dur ou quoi que ce soit, parlez avec elle. Là qu'est-ce qui l'empêche de pas parler à un mec? Qu'est-ce qui l'empêche de ne pas faire de dinguerie? Qu'est-ce qui l'empêche? Rien, tu lui parles pas de toute façon, elle te dit foutu pour foutu, si j'ai envie, salam. Yallah, et vous arrivez, vous voulez pas halalun alayna ou haramun alaykum. Allez. Et là, je me suis repenti. Bah, tu t'es repenti, elle aussi, elle peut se repentir. Fais les choses bien. Ça y est, tu l'as entendu parler avec un mec, normalement, je viens voir, savoir qui c'est ce gars. Comment ça, tu parles avec un gars? Qu'est-ce qu'il veut, ce mec-là? Regarde ma soeur, moi je suis un mec, ces gars-là, ils veulent que t'han, ils veulent pas du khair, ils veulent rien, nanana, ils veulent qu'un. Soyez des bons frères, soyez des bons mecs. Comme ça, vos sœurs vont vous mettre des meufs bien. À la fin, vous venez, vous faites les fâchés quand on vous dit, ouais, on touche à vos sœurs. Et donc là, du coup, c'est quoi? Et ta mère, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Moi, je t'explique, ma mère, j'en ai parlé à mon père. Et au début, elle me disait quoi? Elle me disait, c'est ton grand frère, c'est à toi d'aller lui parler. Je lui ai dit, mais maman, en fait, j'ai tout essayé, je peux plus rien faire. J'ai tout essayé. Au début, j'étais comment? Au début, quand il rentrait à la maison, je lui faisais des gros câlins. Il calculait pas, il restait comme ça. Ensuite, c'est quoi? Salam alaikum, alaikum salam, Marwan, je dois te parler. J'ai dit son prénom. Mais c'est bon. Hassoul, je dois te parler. Il me répond pas. Et vraiment, il fait comme si j'existais pas. Wallah, il fait comme si j'existais pas. Eh ben, y a pas de souci, ma chérie. Arrête-toi au salam. Ça s'arrête là. Arrête-toi au salam. Il me répond même pas. Il me répond pas. C'est pas grave. Le salam, il est pas que pour lui. C'est trop, ouais, c'est trop. En fait, moi, je vis mal le fait que ma mère, je pense qu'elle se rend pas compte de la dinguerie. Je pense qu'elle se rend pas compte que aujourd'hui, ok, on habite ensemble, on se voit. Demain, ça va être quoi? C'est demain, lui, il se marie, moi, je me marie. On va plus se voir, salam alaikum. Bah, salam alaikum, ma soeur. Tu sais qu'il y a des frères et sœurs où salam, c'est tout. Et tu sais, vous êtes au courant, les gars. Et j'espère que toi aussi, tu es au courant, Arti. Et j'espère que ton cœur, tu vas le travailler dès maintenant. Mais il y a des gens qu'une fois à la mort de leurs parents, ils vont plus parler. Ils vont se voir une fois tous les 46 de chaque mois. Nous, on n'a pas grandi comme ça c'est triste. On n'a pas grandi comme ça, ma chérie. Mais c'est la réalité. C'est ce qui va se passer. Une fois en fait, tu sais que certains, une fois que Ras el-Kbir s'en va, bah, il y en a, ils ne se voient plus. Ils ne se parlent plus de temps en temps. Et quand je dis de temps en temps, voilà, c'est longtemps. Hein, c'est longtemps. Genre, on peut habiter à côté. Hein. J'ai jamais dit chez tout le monde, oh là, s'il vous plaît, par pitié, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous entendez, par pitié, s'il vous plaît. Ah, il est tard chez vous, les gars. J'ai jamais dit tout le monde, j'ai jamais généralisé. J'ai dit chez certains. C'est subhanallah.
Donc franchement, tu sais, il y en a, franchement, il y a certaines familles, vous pouvez avoir grandi en mode accroché, et subhanallah, à un moment, il y a un petit truc, et ben, c'est l'aime. Et surtout quand les parents, ils t'obligent pas. Il n'y a plus le parent derrière pour obliger. Va voir ton frère, hadar ma'a akhtek, hadar ma'a ceci. Là, normalement, ta mère, elle arrive, elle l'attrape. Comment ça, tu parles pas à ta sœur? Mais où, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Yallah, affiche-la. Qu'est-ce qu'elle a fait? On va régler ça. Mais là, Arti, tu sais ce que tu fais? Tu vas t'adapter à ce qu'il veut. Toi, tu continues à dire salam alaykoum. C'est tout. Il veut te répondre, tant mieux. Il veut pas te répondre, tant pis. Et s'il fait son mariage, ma chérie, tu joueras le rôle de la petite sœur. Tu iras débarrasser la table, faire la vaisselle, zagret quand on va te demander de zagret, et applaudir quand on va te demander d'applaudir. Tu vas t'asseoir. Et quand toi, on va venir demander ta main, s'il a envie d'être présent, ala barakatillah, s'il a pas envie d'être présent, t'as encore ton papa et ta maman? Oui, je les ai encore. Et ouais, Inch'Allah, j'espère que tu trouveras Wildness qui viendra avant le décès de ton père. Tu vois, comme ça, il va venir, il va te marier chez ton père, pas chez ton frère. Et salam alaykoum, notre qawad aliya. Tu vas être présent, à poster seuf, tu veux pas être présent, notre qawad, Hawa il est là. C'est tout. Fin de l'histoire. Mais par contre, continue. Continue-toi à salam, et fin de l'histoire. Et il veut, tant mieux, il veut pas, tant pis. Et ta mère, si elle te dit oui, mais elle est tout aussi responsable que lui. Si lui veut pas parler, c'est lui qui a rompu les liens, pas toi. Totalement. C'est tout. Si tu as essayé de lui parler à plusieurs reprises, tu lui as dit à plusieurs reprises, tu lui as envoyé un message. J'ai tout fait, j'ai envoyé un message, un long message où gars, je m'excusais pour ce que je n'avais même pas fait. Je lui ai dit, tu vois, on est tous des humains, on fait tous des erreurs. Aujourd'hui, là, je me suis revanchée. Moi, j'aimerais qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait plus rien. J'aimerais que tu me pardonnes pour ce que j'ai. Il m'a lâché un but, il m'a jamais répondu. Ça y est, Salem, laisse-le. Il n'y a pas de c'est bizarre. Quand bien même ta soeur. Putain, j'allais dire une dinguerie. Quand bien même ta soeur Bint Zanqa. Quand bien même ta soeur Bint Zanqa. Voilà, ça reste ta soeur, hein. N'oubliez pas. Hein. Mais ça veut dire que quand la viande pourrit, c'est les propriétaires de la viande qui la ramassent. Ouais. Donc quand la viande est dégueulasse là, et qu'elle pourrit et qu'elle donne de l'odeur, c'est les propriétaires de la viande qui vont aller la ramasser. Donc quand bien même ta soeur c'est une traînée, quand bien même ce que tu veux, si tu veux pas lui parler, tu lui dis correctement. Écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi, t'as vu, c'est la fin avec toi. Laisse ça, je réglerai ça avec Dieu. Moi, j'ai pas envie de te parler. Mais là, t'arrives, c'est une gamine. Quand bien même elle a parlé avec un garçon. Qui n'a pas parlé avec un garçon? Mais c'est ça, il a un comportement. Il avait entendu des dingueries, il avait vu une vidéo tournée, je sais pas, il m'avait retrouvé sur le trottoir ou je sais pas. Alors que pas du tout, wallah, pas du tout. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je le dis, wallah, alhamdoulilah, tout va bien, t'as vu, j'ai pas fait de dinguerie. On a été bien élevés, wallah. Et je comprends pas, il m'a entendu parler avec un garçon au téléphone 5 minutes. C'est une aqliya à l'ancienne, ça, tu vois. Bah, regarde, on a Kissi qui te dit, normalement, la maman, elle éduque depuis tout petit le fils à prendre la place du chef de famille. S'il y a un truc, il faut que les mamans apprennent aux fils comment gérer une situation, etc. pour prendre soin de sa sœur. Franchement, c'est une carence éducative. Tu sais, ma chérie, Kissi, je pense pas que ce soit qu'une carence éducative. Les mamans, ça c'est l'éducation de l'enfant roi. C'est l'éducation du garçon auquel, pour lui, on va rien lui reprocher. Dans tous les cas, ça reste un garçon. Dans tous les cas, ma'alish c'est dri, ma'alish hadi, ma'alish hada. Donc la fille, elle doit avoir honte, la fille doit faire attention à tout, etc. Patin couffin. Alors que pas du tout. Le garçon, il ramène l'art comme la fille. Le garçon, il ramène l'art, il ramène le bazar comme la fille. Tu vois, donc à partir du moment où toi, comme tu as dit, tu ne sais pas gérer, tu sais pas gérer ta sœur, ou tu sais pas parler à ta sœur, ou justement parce que toi tu parles à des meufs, donc normalement tu devrais savoir. Tu sais, tu parles avec des filles, tu devrais savoir, donc va voir ta sœur, puisque toi tu as été un chien, donc va parler à ta sœur et dis-lui, ma sœur, ne crois pas tous les chiens qu'il y a dans la rue. Normalement, les gars, moi je vous le dis, soyez proches de vos sœurs, ne laissez pas le club, ils les prennent. Soyez proches de vos sœurs, parlez à vos sœurs. Je vous demande pas d'être les meilleurs amis du monde, mais juste un petit peu on sache en fait. Juste parler avec elle. Là, elle arrive, elle est là, elle s'excuse pour une chose qu'elle n'a même pas fait. Elle te dit, je sais pas, mais pardon, tu veux pas, frère, c'est toi la merde en fait. C'est tout. Fin. Maintenant, toi t'as tout fait, tu t'es excusé, ta porte elle est grande ouverte. Le jour où elle va vouloir toquer, fin. Tu vas lui ouvrir la porte et salam alaikum. Bien sûr. Mais je pense que l'erreur vient de la maman. Parce que moi, pour ma part, tu n'es pas mon fils si tu ne parles pas à ta sœur. Mais bien sûr, mais je lui ai toujours dit, j'essaye de lui en parler. Il y a aucune réaction de sa part.
Et ça, par contre, ça, c'est ce qui me fait le plus mal, j'ai l'impression. J'en ai parlé, je lui ai dit, en fait, elle prend pas les choses au sérieux. Je sais pas. Elle s'en rend pas compte, j'ai l'impression. Et ton père, il dit quoi? Oh. Ils ont eu un débat un jour, j'étais présente. Mon père, il est pas d'accord avec ma mère, mais il a rien fait. C'est-à-dire que ma mère, elle me disait, Zama, c'est ton grand frère, donc c'est à toi d'aller lui parler. Moi, je lui ai dit, maman, t'as vu, j'ai tout fait, je peux rien faire de plus. Et mon père, il disait, bah non, c'est peut-être lui le grand frère, mais c'est lui qui a. Mais excuse-moi, mais toi, en tant que chef de famille. Il a rien fait non plus, voilà. Il est ni allé voir mon frère. Moi, il est venu me voir, il m'avait mis un coup de pression. Il est venu me voir, il m'avait mis un coup de pression. Zama, comment ça, vous coupez les ponts familiaux. Les liens du sang, ouais. Mais il n'a rien fait. Il n'est pas allé voir mon grand frère. Il a rien fait. Bah, excuse-moi, je suis désolée. Alors, il est où le rôle du chef de famille? Bah oui. Non, mais je leur en veux. Wallah, je leur en veux. C'est mes parents, mais wallah, je leur en veux. Ils ont rien fait, Zama, pour ça, en fait. Bah, moi personnellement, j'en voudrais à personne. Il veut plus me parler, salam alaikum. Allez, maintenant, ça fait 3 ans, j'ai réussi à vivre avec. Mais t'as vu, c'est quand même triste quand je vois qu'il vit sa best life avec mes sœurs, alors que, bref, voilà, c'est. En fait, c'est ça qui est triste. Mais voilà, je peux rien faire de plus. Ah, c'est parce qu'il fait des activités avec les autres. Mais ouais, mais. Même pas. C'est juste le fait que, vas-y, moi, tu vois, mon grand frère, j'en ai besoin au minimum. Avant, on était super proches. Et le fait que Zama, il coupe comme ça les ponts du jour au lendemain, moi, ça m'a fait un choc. Mais voilà, moi, je sais pas, je me suis dit si je peux faire quelque chose de. Enfin, moi, en fait, je peux rien faire de plus. J'ai essayé de lui parler, j'ai envoyé un message, je me suis même excusée. J'ai essayé, je toquais à sa porte, je disais, Zama, tu veux manger quoi, un truc, quand ça vient de moi, il veut rien. Tu vois ou pas? Regarde là, ma chérie. لا لا ياكلوا لا ياكلوا لا ياكلوا السلام عليكم قاع لا tu veux viens du tu veux pas viens du قاود. Il avait fait la même phase un peu avec ma grande sœur, parce que en gros elle a fait un crédit. Tu vois, elle a fait un crédit, tout le monde lui disait Zama, fais pas. Elle a fait pour son école, donc pour ses études supérieures. Elle a fait un crédit et il a énormément. Il lui a dit Zama, il a parlé avec elle, il lui a dit fais pas. Au final, elle a fait, il a arrêté de lui parler, je t'explique. Elle s'est mariée au Maroc cette année, c'était cet été, au Maroc, elle s'est mariée, il n'est pas venu. Wallah, il n'est pas venu. Aujourd'hui, il se repart. Je t'explique, ma soeur, elle s'est mariée, ils s'entendent super bien avec mon beau-frère. Ils ont vraiment une relation super proche et du coup ma soeur elle a vraiment tout fait pour lui reparler et il lui reparle, c'est-à-dire que eux ça va mieux, mais il n'est pas venu à ce mariage. Wallah, ça soit m'a fait dahak, elle a dit mais c'est l'imam de la ville, son frère ou quoi? Mais en fait ton frère il est bizarre, c'est halalun alayna wa haramun alaykum, donc هو حلال عليه والاخرين حرام عليهم. حبيبتي انا اخليه لا ويلي، انا ما تجيش لعرسي بلا ما تجي تهضر معايا، سي ميم با لا بين قاود عليا، جي با دو فرير ونبينا عليه افضل السلام. والله non والله c'est tout. زعما tu viens tu fais le cheikh ابو هريره علينا، نوض علينا عافاك حبيبي نوض. Hein? D'un moment, j'ai dit au bout d'un moment, tu viens, tu parles, tu nous fais les réponses qu'il faut. S'habiter pudiquement. Ma chérie, Jenna, la photo de profil que j'ai, tu vois pas un centimètre de sa peau. الدريه لابسه عبايه علاش قداشنا هي غايطون بليس ان فوال طويل عليها derrière et devant. سالت مدام. Donc tu vois rien. Il y a même pas de outfit. Genre elle a le voile هكا مليوح عليها. Donc tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux lui dire jean الروينه عريانه mini boot? Rien frère, elle est couverte. Tu veux quoi? Et quand bien même elle n'est pas couverte, est-ce une raison pour traiter ta soeur de cette manière-là? Non, en plus, voilà, je suis pudique, je suis tout. Alhamdoulilah, t'as vu, je suis pas parfaite, hein. Mais il a rien à me dire à ce niveau-là, je vois pas. Enfin, je suis loin d'être parfaite, mais c'est pas une question de parfait ou pas, mais toi t'es le parfait exemple justement de ce que les parents acceptent en fait. J'entends totalement que c'est difficile en tant que parent de se positionner, de se dire ouais non en fait non mais je dois prendre parti pour un ou deux, mais là pour le coup je suis désolée, Zama sous prétexte c'est le seul garçon.
J'ai un petit frère, mais il a 3 ans. Ah d'accord, donc c'est le seul, Zama c'est le seul grand. Ah ouais, ok, d'accord, ça y est, c'est bon, j'ai compris, ouais. Voilà, c'est le seul grand. C'est le plus grand, flemme. mais bref. Ah wallah, flemme. Ah flemme. Ah flemme ça. Ouais, Zama le seul garçon, le seul grand, c'est voilà, l'enfant roi. Ah ouais, khali roi tout seul. Ah oui. Wallah, c'est du jaloux de mon fils. C'est ça. Non, franchement, ce genre d'enfant, c'est-à-dire qu'on va rien lui dire. On va pardonner tout ce qu'il fait et on va venir te voir quelqu'un. Non, mais en fait, tu viens pas au mariage de ta soeur, après tu viens, tu rigoles avec moi. Brab el Ma'boud, tu viens pas rigoler avec moi. Wallah, tu rigoles pas avec moi. C'est fini. Tu vas te gratter fort même. On est où là? Par contre, ma mère et mon père, ils ont un coup de pression parce qu'ils travaillaient pas, ils faisaient rien, il était à la maison, tu vois, il était en France. Et voilà, il est pas venu. Bah, خليها. المهم حبيبتي الله يعوضك. Reste-toi tranquille, continue à dire salam alaikum et fin de l'histoire. Ouais. Mais bon, khair, Inch'Allah. En tout cas, bon courage à toi. Et dans tous les cas, sa pratique est bancale. Parce que comme j'ai lu, la religion, c'est aussi le relationnel. C'est aussi la relation. Donc pour le coup, comme... Nul à chier. Mais c'est ça, tu peux pas venir faire l'imam si tu coupes les fonds familiaux pour des raisons pas futures, là. Mais bon, khair, Inch'Allah. En tout cas, Habib Allah yaoudak et bon courage à toi. Amin. Bisous, Zin. Salam. Bye. Prends soin de toi. Bye. Alors, qu'est-ce que je bois? Je bois de la mangue, de la pomme et de l'orange. Mais c'est hyper épais, c'est hyper concentré ce bazar. Je vous ai pas raconté. Hier, séance photo. Hier, séance photo, les gars. Je sortir dans la rue. On est sur Ocean Drive, you know. And, bah forcément, attrape touriste. Touriste. J'avance, et ben dites-vous, photographe dans les rues, attrape touriste. Photographe dans les rues, rac. Et là, il vient, il me dit $20. Et là, je regarde les photos, je dis oui! Mais oui, gars! C'est pas grave, même si c'est bzef, mais alish. Il m'a fait un airdrop, pour là, j'ai payé 20 balles. Laisse tomber, victime. Mais le mouhim, magnifique les photos. Magnifique. Ah oui, vraiment, trop bien. Trop belles les photos. Ah, mec, tu marches et on dirait des paparazzis. Non, elles étaient magnifiques les photos. Je vais les mettre en Instagram, you know. Bref, je me suis fait avoir, mais les photos sont magnifiques. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous en ai déjà mis une en story Insta et je vais en mettre en publication. Ouh, خليني tranquille, اختك غاده, normal, petite casquette, petit bail, toute petite claquette, zama, j'en ai rien à faire en face du comment il s'appelle là, du restaurant le Versace. Rouena اختك غاده, elle avance. Oh là là. Oh, mon Dieu, 20 € en poste sur tous les réseaux. 20 € poste sur tous les réseaux. C'est pas je vais poster sur tous les réseaux. Je vais mettre à l'Instagram, je vais mettre à la Snapchat, je vais mettre à la Twitch, je vais mettre à la TikTok, je vais mettre partout. Partout, vu le prix que j'ai payé, voilà, je vais mettre. Et j'espère que vous allez tous dire waouh. Juste le waouh, c'est tout. Même si c'est moche, s'il vous plaît, dites-toi, voilà, j'ai payé cette photo, genre. Je les ai payé les photos, dites-toi waouh. Quand je la poste tout à l'heure, dis-toi, c'était wesh, voilà, t'as payé. Franchement, c'est cher, Miami, les gars, c'est cher, mais ça le fait. Fais un quick, t'inquiète pas, je viens de Gilles. Mais cher, quick, rien de débauché. En plus, le gars, il est là pour te cheb. Le gars, il est là, il te fait oh là là, t'es un mannequin, t'as du style, et moi, je suis là. J'avance, il me dit recommence, et je reviens. J'ai cru que j'étais un mannequin avec des paparazzis partout. J'avais que des flashs, je voyais plus rien. Elle m'a dit mais c'était beau. À la fin, la photo, il m'a dit $20. Je dis d'accord. Voilà, victime. Tiens.
Je vais vous mettre juste après le live, je vous mets à l'Instagram. Wallah, l'adem, yani. Le prix de photographe aux États-Unis, normalement, c'est largement plus cher. Il a baissé son prix pour attirer des clients, mais il a du talent. Si tu aimes Ranel, parfois, des chanteuses incroyables font des performances gratuites. Donc, wallah, l'adem. Et franchement, la photo elle est magnifique. Les photos, elles sont terribles. En fait, donc, il a bombardé de photos. Ça a coûté $20 le airdrop, mais bon, là, c'est pas grave. C'est le mood. C'est le mood. Moi, j'ai kiffé. Mais... c'était $20 quoi, frère. C'était $20 les gars quand même. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ça va?